Bonjour, mon nom est Clifford Matthews et voici ma critique du jeu Robocop Rogue City disponible sur la PS5. Alors j'ai eu le plaisir et l'honneur de me retrouver dans les années 80 avec Robocop. Robocop, c'était justement un film ou une franchise des années 80 auquel c'est un policier qu'on croyait mort et qui on l'a transformé un peu comme un homme bionique en un robot qui était tout simplement moitié homme, moitié humain, mais tout un policier. Alors, on se replonge dans les années 80 avec ce jeu. Pas nécessairement le jeu en soi, mais en fait d'histoire. Parce que l'histoire est digne ou bien fait hommage aux années 80. Avec, on a tout simplement, on se retrouve à Détroit avec des gangs de rue auxquels on essaie de vendre des stupéfiants ou peu importe de drogue, des affaires de genre et que Robocop est tout simplement là pour mettre le fin ou trouver le vilain principal pour tout simplement mettre sa ville en sécurité et puis regagner la confiance des citoyens de Détroit. Alors, Robocop en soi, sur la PS5, la gameplay est assez facile. C'est un shooter auquel que, de première perspective, auquel on se promène en ville, on essaie de trouver tout simplement des indices pour trouver soit des policiers qui se sont fait capturer par le vilain en question ou par des gangs de rue, ainsi de suite. On trouve des indices et puis il faut tout simplement suivre des pistes, mais aussi il y a des missions secondaires. Alors les missions secondaires, c'est que tout simplement quand on est en pleine mission, tout d'un coup il y a quelqu'un qui va nous parler ou qu'il va juste parler en arrière-plan par curiosité, on peut le discuter, puis ils vont nous dire en passant, j'ai la voiture du maire s'est fait voler. Est-ce que tu peux essayer de trouver des indices pour retrouver la voiture ou trouver les responsables qui ont volé le véhicule? Et là, ça dérape toute une autre histoire, une tangente, puis après ça, on retourne dans l'histoire principale. Alors, il y en a plusieurs en cours de route. La map telle quelle, comme où s'identifier, c'est facile à naviguer. Le seul bémol là-dessus, c'est lorsqu'on entre dans un édifice. Il y a un petit peu comme un laps de temps auquel que l'écran va noir, puis après ça, c'est simplement comme, je veux dire, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 5 secondes, quelque chose genre 5-10 secondes, mais ça brise la fluidité du jeu, parce que le tout vient noir, puis là, tout d'un coup, on rentre dans l'édifice, puis là, on essaie de trouver d'autres indices, ça fait du genre. Qu'est-ce qui est bien par contre, c'est que les indices sont fluo, sont en vert ou peu importe quand on est dans un. On pèse le L2 par exemple et on peut voir sur l'écran que c'est superposé, alors on peut pas y manquer. Par contre, lorsque ça vient aux vilains et des affaires de genre, on peut les identifier, mais si on en a pris du dommage de certaines façons, le tout devient flou. Alors c'est très 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 difficile de voir où sont les vilains ou voir nos cibles, ainsi de suite. Pardon. Par la suite, on a la disposition de différentes armes. Il y a son fusil fidèle, si tu veux, qui a de la munition illimitée, qui est bien, mais l'arme en soi n'est pas aussi puissante que d'autres armes qu'on peut retrouver en cours de route. Les armes qu'on retrouve en cours de route, là, on est limité au point de vue de munitions. Et puis là, il s'agit d'en trouver d'autres. Qu'est-ce qui est super. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut attraper. Il y a des items qu'on peut attraper et lancer, comme une bonbonne de propane, ou bien une chaise, ou autre chose. Ou même des barils d'huile, ou peu importe, ça explose, ainsi de suite. C'est bien, alors on n'est pas limité sur ce côté-là. Le jeu est extrêmement violent. Alors, si on se souvient une scène en particulier dans le Robocop qui l'a rendu célèbre, veut pas, c'est lorsqu'il a pointé le fusil à un endroit en particulier. Et puis, si on peut recréer cette scène envers d'autres personnes, d'autres vilains dans le jeu, ou bien tout simplement exploser leur tête, exploser le bras, ainsi de suite. Alors, oui, c'est sanglant, mais c'est encore une fois, c'est digne des années 80 avec les films d'action de l'époque. Euh, Ce que j'ai apprécié du jeu, je veux dire, oui, ce que j'ai apprécié du jeu, c'est encore une fois le personnage Robocop en soi. On se croit vraiment qu'ils ont repris visuellement le personnage en soi. Il y a même la tonalité, la voix, tout, c'est quasiment identique que le film original.
Alors c'est super. Par contre, visuellement, le gameplay, les graphiques ou peu importe, pour les autres personnages, les personnages secondaires, même les vilains, surtout les vilains, ils ont quasiment toutes la même voix à part de 2 ou 3 personnages principaux de l'histoire. Mais tous les autres, que les henchmen, peu importe, qui nous viennent à l'écran, pas de surprise, ils ont toutes la même voix. C'est là où est-ce que l'élément qui manque encore. Une chose que j'ai moins appréciée, c'est que tout dépendant où on se retrouve dans le jeu, il y a un vilain avec des habiletés spéciales auxquelles mais ils mettent en vedette. Pas nécessaire. Oui, on en voit un sur une motocyclette. Ok, on a un voix d'autre avec un sniper. C'est beau. Ou une carabine. C'est pas nécessaire. Fais juste me le dire que c'est là. Ou même juste, je vais le voir parce qu'il va me tirer dessus. Fait que, pas nécessaire. Mais visuellement, les terrains, le jeu a un look des années 80 au point de vue l'emplacement, le côté cinéma. Je dis pas que le jeu a de l'air comme dans les années 80, on est au-delà de la performance, mais comme la station de police, la ville, c'est vraiment, vraiment un hommage à cette époque. Encore une autre chose que j'apprécie, c'est la trame sonore. La trame sonore est digne, encore une fois, des années 80. La musique, elle devient intense lorsqu'on se retrouve dans une situation perturbante, ou bien c'est plus mélancolique quand il y a une situation auquel on retrouve un décès ou quelque chose du genre, ou bien c'est juste serein quand on traverse la ville. Ce qui est bien aussi, c'est que même les pas de Robocop, on leur sent un peu dans la manette. On leur sent juste le flow, la façon que le tout se déroule. On sent comme on est vraiment lui. On est malcommode ou même maladroit comme lui à l'écran. Mais c'est bien parce que ça nous donne une identité en jouant. On prend vraiment l'identité de Robocop dans le jeu. L'histoire en soi, encore une fois, l'histoire est digne d'un film. Alors c'est vrai, on dirait on reprend où est-ce qu'on était dans la fin des années 80. Robocop, dans ce cas-ci, il y a encore la difficulté à se dire est-ce que je suis toute machine ou je suis humain. Il y a de la misère à lâcher prise là-dessus. Alors il y a un attachement émotionnel au jeu. Alors l'histoire est enchaînante, quoi. La visibilité, comme j'ai mentionné, c'est une autre chose que j'ai moins appréciée parce que surtout quand on voit juste un écran vert, c'est difficile de voir les vilains au loin. Même le côté, des fois, ça vient en mode ralenti. Alors même là, on essaie de voir la distinction entre les otages, par exemple, ou bien les vilains. Des fois, on ne peut pas faire la distinction. Oui, il y a des indices. Par contre, quand c'est au ralenti comme ça, puis il faut prendre une décision rapide. Oups! C'est la seule chose que je veux dire. On recommence le jeu, puis peut-être on va sauver quelques otages à place des tirer. Mais à culpa. En tout cas. Alors, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno, et voilà ma critique pour Robocop, Rogue City. À jouer si vous êtes amateur des années 80 et de ce genre de film. Pour ceux et celles qui n'ont jamais connu Robocop, parce que c'est peut-être un jeu à essayer, mais pour les vrais amateurs de Robocop, je vous suggère entièrement. Merci beaucoup et à la prochaine.